Salam alaikum, bonjour. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer la procédure Campus France, comment s'inscrire. Donc, comme vous voyez là, on va taper le mot Campus France, Mauritanie, sur Google. Donc, après, donc, vous cliquez là-dessus, sur Campus France, Mauritanie. Il y a une page qui s'ouvre devant vous. Donc, comme vous voyez là, il y a plein de fenêtres, plein de catalogues. Donc, il y a le catalogue formation là où, bon, je reviendrai après par la suite sur ce catalogue. Il y a le catalogue des bourses. Donc, ça ne regarde pas, ça regarde plus les doctorants, les gens qui sont en recherche et tout. Donc, pour ouvrir un compte, si vous n'avez pas déjà un compte, donc, si vous avez déjà un compte, vous mettre vos identifiants, votre mot de passe. Si vous n'avez pas encore un compte, vous cliquez sur je me connecte. Donc, une nouvelle page va s'ouvrir. Donc, si vous possédez un compte, comme j'ai dit, vous avez devant, vous mettez vos coordonnées, enfin, votre mail, votre mot de passe. Si vous n'avez pas encore un compte, vous cliquez sur je m'inscris. Donc, c'est simple, c'est aussi simple que ça. Donc, comme vous voyez devant vous, c'est comme ouvrir un compte Facebook ou un compte mail. Donc, il y a vos coordonnées, votre nom de famille, prénom, nom, donc lieu de naissance, voilà. Donc, je veux commencer par mettre mon adresse mail. Donc, je vais mettre une adresse mail arbitraire, enfin, une adresse mail que j'ai ouverte pour faire cette procédure. Donc, nom de famille, je vais mettre par exemple Sidi. Euh, Sidi, ouais. En majuscule. Donc, les noms en France, nom de famille c'est en majuscule et le prénom commence par une lettre majuscule et voilà. Donc, je vais mettre Mohamed, bon sexe masculin. Et date de naissance, par exemple, je vais mettre une date au pif, 12 novembre 1998. Pays de naissance, bah, vous avez plein de choses. Ben, je vais mettre par exemple Mauritanie. Si vous êtes né ailleurs, vous pouvez préciser. Donc lieu de naissance aussi, Nouakchott ou enfin, ce qui est marqué sur votre passeport. Donc, pays de nationalité, c'est la même chose. Mauritanie ou donc voilà. Je choisis la Mauritanie. Donc après, donc type de pièce d'identité, si vous avez déjà un passeport, donc vous mettez un passeport. Si vous avez une carte d'identité, vous pouvez choisir la carte d'identité. Si vous avez, donc comme ça vous va. Donc vous avez l'embarras de choix devant vous. Donc moi j'ai un passeport, donc je vais choisir passeport. Et date limite de validité, donc c'est marqué sur le passeport. Donc on va mettre par exemple, voilà, une date arbitraire, DM19, numéro de pièce d'identité, on va mettre, voilà, numéro de passeport. Moi, je vais mettre la mienne, mais donc, pays de délivrance de la pièce d'identité, c'est, voilà, c'est mettre votre pays. Après, c'est fini. C'est aussi simple que ça. Vous créez mon compte. Après, vous mettez, voilà, vous devez accepter les chartes du compte et tout. Donc, vous recevrez un mail dans les 24 heures qui suivent sur votre adresse mail pour vous confirmer, sur laquelle vous devez confirmer votre adresse mail pour l'ouverture du compte. Donc, Donc voilà, je viens de recevoir le mail de la part de Campus Frank pour confirmer le compte. Donc pour confirmer le compte, il suffit de cliquer sur le lien tout en dessous. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc maintenant, il faut que vous saisissiez l'adresse mail que vous avez fournie. Moi, je mets l'adresse que j'avais mis et voilà, vous pouvez créer un mot de passe. Donc veuillez bien mettre un mot de passe dont vous allez vous en souvenir, ouais, parce qu'il vous sera utile pour toutes vos connexions, pour les informations et tout. Voilà, je mets un mot de passe. Voilà, le compte vient d'être créé. Oh. Donc maintenant, on va se connecter sur... il suffit de cliquer sur nous connecter. On va se connecter sur l'espace Campus France. Donc à nouveau, vous allez saisir votre adresse mail, ouais, et le mot de passe que vous avez mis. Donc voilà, je vais mettre mon mot de passe. Je clique sur connexion. Voilà, c'est passé. Donc maintenant, il va falloir saisir nos données personnelles. Donc voilà, je vais vous expliquer ça. Donc vous cliquez sur le souhait, je suis candidat. Donc vous saisissez, il y a trois étapes en fait. La première étape, donc comme j'ai dit, cette étape consiste à saisir votre dossier. Donc il y a trois étapes en fait. Il y a l'étape du saisis mon dossier.
l'espace Campus France, vérifie mon dossier, et établissement, examine mes candidatures. Donc les deux dernières étapes, la deuxième et la troisième, ne vous concernent pas pour le moment. Il va falloir tout d'abord constituer votre dossier. Donc il va falloir saisir vos informations personnelles. Après, vous allez remplir votre panier de formation. Ça dépend de la formation que vous faites et les choix que vous avez à votre possibilité. Donc, et la troisième étape non plus, elle vous concerne pas encore pour le moment. Donc, une fois toutes les données saisies, vous devrez soumettre votre dossier à l'espace Campus France. Donc là, on va se focaliser sur les deux premières étapes. Je saisis mes informations personnelles et je remplis mon panier de formation. Ok. Donc, on va commencer par je vais saisir mes informations personnelles. Donc voilà, maintenant vous devriez choisir, vous devez modifier vos données personnelles ou vous devez mettre aussi votre parcours et vos diplômes si vous en avez et aussi vos compétences linguistiques. Donc on va entrer dans le catalogue, je suis entré dans le catalogue de la situation personnelle actuelle. Donc là, comme vous pouvez le remarquer, toutes les données qui concernent l'identité, c'est des données qu'on avait saisies à la base. Donc d'ailleurs, vous pouvez le modifier aussi si vous avez fait des erreurs, quoi que ce soit, il y a moyen de le modifier. Donc, par contre, il va falloir que vous mettez une photo de vous, pour la photo. Donc maintenant, comme je l'ai dit, vous devez mettre une photo de vous, donc c'est la photo, vous pouvez la prendre même avec un smartphone, vous pouvez aller chez un photographe. Donc, mais il faut qu'elle dépasse pas 50 kilooctets par contre. Donc il y a des logiciels, je vous laisse le choix il y a des logiciels pour rédiger la taille d'image comme celui-là. Donc vous pouvez utiliser ce logiciel pour réduire la taille de votre image. Donc on va revenir là. Donc c'est les coordonnées. Donc par contre vous devez mettre des coordonnées. Donc demandez à vos parents les coordonnées de chez vous et votre numéro de téléphone fixe. Donc pour l'adresse, comme en Mauritanie il n'y a pas des adresses et tout, l'essentiel c'est plutôt de mettre bien un numéro de téléphone sur lequel vous serez joignable, un numéro de téléphone portable et un numéro de téléphone fixe si vous en avez. Donc par contre l'adresse et le code postal, vous pouvez préciser la ville et la région, mais ça c'est plutôt pour les adresses en France. Donc en Mauritanie il n'y a pas encore le code postal ou des adresses auxquelles on peut se référer. Donc vous pouvez mettre des zéros, vous pouvez ne pas remplir cela. Donc, de toute façon, les informations que vous aurez, ils vous seront communiquées sur l'espace aussi. Donc, en ce qui concerne aussi les bourses, donc c'est pareil, vous pouvez vous en ficher si vous ne faites pas le doctorat. Donc, pour les bacheliers, les gens qui souhaitent faire des études, c'est-à-dire après le bac ici en France, bac plus 1, ou les gens qui sont en licence qui veulent faire le master, donc cette partie ne me concerne pas. Donc là, je vais ouvrir mon parcours et mes diplômes. Donc vous remarquez, c'est marqué encore incomplet, donc il va falloir que je fais un CV. Un CV, donc après vous allez dans choisir un fichier, après vous joignez le fichier. Donc après, pour mon cursus là, il faut que je m'arrête là-dessus pour vous expliquer parce que ça dépend de votre parcours. Donc voilà, comme je dis, donc il y a trois cas en fait dans la géologie. Si vous avez fait, si vous avez fait, si vous faites le bac en fait, il faut que vous choisissez les 2 années les 2 années, la seconde, c'est-à-dire la première, donc cinquième et sixième, et vos résultats de l'année du bac. Donc si vous êtes, et si vous avez déjà eu votre bac, vous pouvez choisir votre bac. Et si vous faites déjà des études supérieures, donc vous pouvez choisir le bac et les années que vous avez. Surtout, essayez si vous avez une année blanche ou année où vous n'avez rien, merci enfin, il faut que vous précisiez le motif de cette année où vous avez rien fait. Donc vous pouvez ajouter ici, quand vous cliquez sur ajouter, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Donc, vous allez mettre l'année scolaire où vous avez choisi. Donc, je vous laisse compléter ça par vous-même. Donc, voilà. Moi, là, je mets rien. Et donc, après, on passe à l'étape des compétences linguistiques. Donc, c'est là la pièce maîtresse, en fait. Donc il y a pour les gens qui font le bac mauritanien ou les gens qui font le diplôme mauritanien, ils ont besoin de dispenser leur niveau linguistique en France. Donc il y a trois tests. Il y a le test de B2 qui se passe à l'Alliance, il y a le TCF qui se passe qui se passe à l'ambassade d'Allemagne, et il y a le TF. Là, c'est un test qui se passe, je pense, en France. Donc on va aller je vais vous expliquer comment ça se passe les dates de cette année pour les DFB2. Donc on va aller sur
page Facebook d'Alliance franco-mauritanienne. Donc, comme j'ai dit, vous pouvez aller vous pouvez voir la page Facebook de l'Alliance franco-mauritanienne. Donc, c'est Alliance française Nouakchott. Donc, marquez bien Alliance française Nouakchott. Donc, là, c'est précisé. Les dates de la prochaine session du DELF B2 seront du 23 au 28 janvier 2017. Mais par contre, faites attention, faites gaffe, la date limite d'inscription c'est le 4 janvier 2017. Après cette date, aucune inscription sera acceptée. Donc pour vous inscrire, vous pouvez aller soit à l'Alliance franco-mauritanienne ou soit au CREL. Donc voilà, les coûts, ça diffère par rapport au niveau linguistique. Le niveau exigé ici, en général, pour continuer ces études en France, c'est le niveau B2. Donc ça coûte 10 000 guinées. Après, si vous êtes performant en français, vous pouvez faire C1. Donc voilà, donc en gros c'était tout. Donc maintenant on va fermer les fenêtres et je vais me déconnecter de l'espace. En gros c'est voilà c'est comment on s'inscrit, comment on va en compte sur Campus France. Après bon, vous aurez une autre vidéo où on expliquera comment on expliquera pardon je vais y aller on expliquera comment remplir le panier de formation. Donc voilà donc c'est tout. Donc merci pour votre si vous avez des questions, j'ai oublié de le dire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.